Bonjour à tous, je suis Olivier Dossou, donc le coordonnateur du Conseil panafricain de Belgique, et à ce titre donc nous avons participé à cette conférence de presse dans le cadre vraiment de la politique de désobéissance civile qui a cours en Côte d'Ivoire, consécutivement en fait à la volonté de M. Ouattara de briguer un troisième mandat illégal qui est un acte de haut parjure. Donc à ce propos, nous avons invité des panélistes pertinents, importants, qui nous ont entretenus sur cette question, et ça a été véritablement un rendez-vous de donner et de recevoir, un échange très fécond. Mesdames et messieurs, l'objet de cette conférence et de cette rencontre de ce mardi 27 octobre 2020 au Press Club Bruxelles Europe en Belgique a pour objet d'informer à la presse internationale aux instances européennes sur la tragédie ivoirienne et le parjure du président Alassane Ouattara qui viole la constitution ivoirienne en vue de briguer un troisième mandat présidentiel et bien entendu les conséquences sur les bonnes pratiques démocratiques en Afrique. On avait pensé que la crise de 2010 était le summum, mais M. Alassane Ouattara voudrait que nous y demeurions, hélas. Deuxièmement, je vais vous dire en quoi est-ce que la responsabilité personnelle, totale, exclusive de M. Alassane Ouattara est visible dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que demain, il ne faut pas que la communauté internationale aille chercher un bouc émissaire, comme elle le fit hier, avec M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Finalement, ils sont sortis vils, bredouilles, innocentés. Et aujourd'hui, on ne sait même plus finalement qui est responsable des 10 000 morts, des 3 000 morts, des 15 000 morts. Donc aujourd'hui, sachez que le seul qui nous entraîne dans tout ce que nous vivons aujourd'hui comme chaos, c'est M. Alassane Ouattara. Et troisièmement, je vais me poser la question avec vous. Mais pourquoi est-ce que l'Union européenne, mais pourquoi est-ce que l'ONU ne sont plus si promptes à réagir dans la situation ivoirienne alors qu'on vit une crise préélectorale? Et pourtant hier, quand on était en 2010-2011, mon Dieu, un Sarkozy, j'allais dire, des plus virulents, arrivait à téléguider un Ban Ki-moon depuis les Nations Unies. Et aujourd'hui, silence total. Mais au lieu de la parole, traduisez cela en acte. Ou bien voulez-vous d'abord que la Côte d'Ivoire brûle avant de venir jouer les pompiers? Mesdames et messieurs, je m'en vais conclure pour dire ceci. Dans quelques jours, les Ivoiriens sont debout. On ne laissera pas M. Alassane Ouattara devenir notre président après les 10 ans qu'il a passé à la tête de notre pays. Parce que si lui dit que le pays a évolué d'un point de vue infrastructurel, à la suite d'Oufouet, nous, on considère qu'en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, nous avons reculé de plus de 10 ans. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone et de la CEDEAO. À ce titre-là, une déflagration en Côte d'Ivoire au plan politique et social aurait des répercussions dans l'ensemble des pays de la sous-région et évidemment également au niveau des instances européennes, puisque la Côte d'Ivoire est un des principaux partenaires commerciaux de l'Union européenne en ce qui concerne le café, cacao, la banane, l'anacarde et que sais-je. Donc c'est très important que la communauté dite européenne puisse se mobiliser aux côtés du peuple ivoirien et le soutenir, notamment également à travers des instruments juridiques qui encadrent cela. C'est les accords de partenariat, les accords Caraïbes et Pacifique, les ACP, à travers la Convention de Cotonou des années 2000. Et à ce propos-là, elle sert de socle pour les négociations entre l'État ivoirien et l'Union européenne, notamment dans son volet État de droit, bonne gouvernance et démocratie. Donc, en ce qui concerne ce volet-là, la question des limitations des mandats est très claire et M. Ouattara viole également ces principes-là de bonne gouvernance, d'état de droit et de respect des droits de l'homme. Au regard de ce qui précède, les piliers de notre République sont en train de s'effondrer sous nos yeux. L'état de droit en Côte d'Ivoire n'existe plus. Car dans la définition la plus simple de l'état de droit, mes chers amis, c'est lorsque l'État est soumis au droit. Or, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt le droit qui est soumis à l'État. Nous sommes donc dans un état de non-droit.
allons-nous l'accepter de nouveau, chers amis? Non. Notre République est en danger pour une deuxième raison, parce que sa loi fondamentale est violée. Mesdames et messieurs, il nous faut prendre nos responsabilités. Il nous faut sauver cette République pour garantir aux générations actuelles et aux générations futures un avenir de paix, de stabilité, de réconciliation et de prospérité partagée. Je suis, vous l'avez dû le constater dans la conférence, Dr Boga Sako Gervais. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Côte d'Ivoire, mais exilé depuis la crise de 2010-2011. À la vérité, nous sommes retrouvés là, ici, aujourd'hui à Bruxelles, notamment au Press Club Europe, pour lancer un message. Un message non seulement à M. Alassane Dramane Ouattara, qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais également un message à l'endroit de la communauté internationale et pourquoi pas l'Union européenne, à commencer par là. En fait, nous sommes venus dire à M. Alassane Ouattara que le mandat qu'il brigue, le troisième, il est totalement illégal et il est source de violations graves des droits de l'homme. Et je pense que quand on est chef d'État et qu'on dirige une nation, il faut tenir compte de tout ce que pense la nation. Et surtout, il faut respecter la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ne veulent pas que M. Ouattara brigue un troisième mandat. C'est la Constitution qui le lui interdit. Et donc, on ne peut pas l'accepter qu'il brigue comme cela ce troisième mandat-là. Et à la communauté internationale, en tout cas l'Union européenne, je voudrais lui dire que quand même en 2010-2011, c'est quand même l'Union européenne qui a osé prendre 2 mesures, mais en toute violation des droits de l'homme. Première mesure, fermer les banques de toute la Côte d'Ivoire pour que M. Ouattara fasse pression sur M. Laurent Gbagbo. Deuxièmement, l'Union européenne a osé prendre la mesure d'interdiction des médicaments, c'est-à-dire un embargo sur les médicaments. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que dans une crise préélectorale aussi grave, la communauté internationale, l'Union européenne se taise quand même sur cette dérive totalitaire. Aujourd'hui, on en est à une 70aine de morts, près d'une 200aine de blessés graves, et puis aujourd'hui, près d'une 100aine de personnes emprisonnées injustement. Ça va devenir la mode. Donc, on a la responsabilité d'arrêter le processus. Et ça, c'est dans 5 jours. Je demande donc, bon, les journalistes peuvent couper, je demande donc à la CDRP Benelux de vous réunir, mais assez rapidement, pour mettre en place la stratégie pour empêcher l'élection. C'est légal, parce que l'opposition elle-même en Côte d'Ivoire a lancé le boycott actif. Il y a 2 sortes de boycott. Le passif, c'est que le FPI et les autres ont fait depuis 2011, rester à la maison sans aller voter. Et il y a le boycott actif, où on ne va pas voter, mais on empêche le vote. Donc c'est ça que nous devons faire le 31 octobre 2020. Devrais-je vous rappeler que la Cour africaine des droits de l'homme, on l'a dit, mais je le répète, que la Cour africaine des droits de l'homme a rétabli nos dignes serviteurs dans leurs droits. Cette Cour africaine des droits de l'homme condamne l'État de Côte d'Ivoire à rétablir le droit de participer, de concourir à l'élection présidentielle, à la fois du président Guillaume Kibafouri-Soro et du président Laurent Gbagbo. C'est une décision de justice. Devrais-je vous rappeler l'article 155 de notre Constitution? Les décisions de justice sont exécutoires. Elles s'imposent aux autorités. Nous demandons tout simplement le respect de notre arsenal judiciaire. C'est au nom de cette Constitution, au nom de cet arsenal, que nous engagerons des actions parfaitement légales afin de faire triompher la liberté et la démocratie. Et ça, nous le ferons, nous, peuple de Côte d'Ivoire, mais nous le ferons également avec les Nations Unies, la Cour africaine et toutes ces institutions. Alors je finirai en lançant un appel à l'ensemble de la diaspora africaine de Belgique et celle qui nous suit de par votre canal à se mobiliser pour que le 31 octobre, il y ait véritablement un succès en ce qui concerne cette désobéissance civile. C'est vraiment mon appel que je tenais à formuler à ce propos et dire surtout que M. Ouattara aujourd'hui a été soutenu par la communauté dite internationale, l'Union européenne notamment. Nous sommes dans la capitale européenne et justement cette capitale européenne aujourd'hui en ces instances le désavoue publiquement à travers la sortie il y a quelques semaines de la députée européenne Madame
qui est d'origine belge, qui s'appelle Marie Arena. Et celle-ci a condamné le 3e mandat du président Alassane Ouattara, qui est non inclusif.